Bonjour mes amis, Monsieur Zamouri avec vous. Aujourd'hui c'est mardi, nous sommes le 26 juin 2018. On peut voir comme leçon aujourd'hui la représentation orthogonale. Qu'est-ce que ça veut dire la représentation orthogonale? C'est la projection des vues, savoir le nom des vues, l'emplacement des vues, etc. Donc la représentation orthogonale. La représentation orthogonale, c'est-à-dire savoir l'emplacement des vues et la projection des vues. Bon, nous avons comme vue, par exemple, premièrement, nous avons la vue de face. La vue de face. C'est la vue principale du dessin. Deuxièmement et troisièmement, nous avons deux vues, à gauche et à droite. Nous avons vue de droite, et nous avons vue de gauche. Vue de gauche. Nous avons, quatrièmement, vue de dessus. Vue de dessus. Nous avons, cinquièmement, vue de dessous. Et nous avons, sixièmement, si vous voulez, nous avons la vue d'arrière. Vue d'arrière. Bon, pour trouver ces vues, il faut savoir comment on fait la projection. Regardez bien, j'ai par exemple une boîte d'allumettes qui représente un parallélépipède rectangle. Je vais choisir par exemple la vue de face. Donc, regardez bien, j'ai préparé un schéma pour faire la projection du vue de face. J'ai donc le parallélépipède rectangle devant moi. J'ai coloré la vue de face avec le crayon. Regardez bien, je vais projeter les points, par exemple A. Donc j'obtiens un point ici. Je vais projeter la lettre C, j'obtiens un point par exemple ici. Pour la lettre D, par exemple, la projection. Pour la lettre B, la projection. J'obtiens le même rectangle qui se trouve sur la perspective cavalière. Ça, donc, c'est la vue de face. Regardez bien ici l'emplacement des vues. J'ai préparé un schéma pour savoir l'emplacement des vues. Donc, regardez bien, la face principale s'appelle vue de face. Donc, c'est un rectangle qui représente la vue de face. J'ai à droite et à gauche deux vues. Bon, lorsque l'emplacement de la vue se trouve à droite, donc elle s'appelle vue de gauche. Lorsque l'emplacement de la vue se trouve à gauche, elle s'appelle vue de droite. En bas, j'ai la vue de dessus. Lorsque je regarde comme ça, je projette la vue de dessus. En haut, c'est la vue de dessous qui se trouve sur la vue de face, au-dessus de la vue de face. Donc, j'ai comme vue utilisée, par exemple, j'ai la vue de face, j'ai la vue de droite, j'ai la vue de gauche, j'ai la vue de dessus et j'ai la vue de dessous. Ça, à peu près les vues qui peuvent utiliser sur un dessin industriel.
Je vais voir maintenant les formes qui peuvent se trouver sur un dessin, par exemple. Les formes. Les formes usinées. Les formes usinées. Les formes usinées, par exemple, j'ai ce qu'on appelle, premièrement, entaille. Voilà, j'ai préparé un exercice avec entaille. Donc j'ai la perspective cavalière devant moi. Regardez bien l'entaille. Et j'ai préparé un exercice pour bien comprendre comment on fait la projection des traits. J'ai coloré la vue de face d'après la perspective cavalière avec un crayon. Sur le dessin, voilà la vue de face colorée avec le crayon. J'ai donc deux vues à droite et à gauche et j'ai la vue de dessus. Regardez bien la projection de l'entaille sur la vue de gauche. Elle est en trait interrompu. Nous avons vu la leçon, c'est-à-dire la représentation des traits, et nous avons vu l'utilisation des traits et la nature des traits, par exemple, traits continus, traits interrompus, etc. Donc maintenant, je vais utiliser tous ces traits. Pour la vue de droite, la représentation de l'entaille, c'est par un trait qui est continu. Sur la vue de dessus, même travail, c'est un trait qui est continu. D'après la projection comme ça, j'obtiens un trait qui est continu. Regardez bien sur la vue de dessus, d'après F1, j'ai un trait qui est continu, c'est-à-dire je vois ce trait, il est visible. Bon, ça c'est pour l'entaille. J'ai préparé un autre exercice qui représente un chanfrein. Deuxièmement, chanfrein. Voilà, j'ai un chanfrein. Regardez bien la perspective cavalière. Il représente un chanfrein. Voilà, j'ai coloré la vue de face avec le crayon. J'ai l'exercice maintenant du chanfrein. J'ai la vue de face colorée avec un chanfrein. J'ai la vue de gauche, j'ai la vue de droite et j'ai la vue de dessus. Pour la vue de gauche, la représentation du trait de chanfrein, il est en trait interrompu parce qu'il est caché. Quand je regarde à gauche comme ça, il est représenté par un trait interrompu. Quand je regarde à droite comme ça, il est représenté par un trait qui est continu. Quand je regarde en haut pour dessiner la vue de dessus, donc la représentation du chanfrein, il est un trait qui est continu, c'est-à-dire trait vu celui-là, c'est un trait qui est vu. Donc ça c'est pour ce qu'on appelle le chanfrein. J'ai maintenant ce qu'on appelle, troisièmement, rainure. Rainure rectangulaire. Bon, voilà, j'ai préparé un exercice pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire rainure rectangulaire. Regardez bien, la pièce elle est représentée en perspective cavalière et j'ai la rainure rectangulaire. J'ai coloré la vue de face et j'ai préparé un exercice pour expliquer la projection du rainure sur les trois vues, c'est-à-dire vue de gauche, vue de droite et vue de dessus. Pour la représentation du trait du rainure, c'est-à-dire celui-là, il est représenté en trait interrompu parce qu'il est caché, ce trait, il est caché. Donc la représentation du trait, il est trait interrompu. À droite et à gauche, même travail, trait interrompu. Sur la vue de dessus, regardez bien,
quand je regarde comme ça, le trait du rainure, les traits du rainure, ils sont représentés par un trait qui est continu, parce qu'ils sont visibles devant l'œil. Devant l'œil comme ça. Par exemple, l'œil comme ça. Regardez bien, quand je regarde comme ça, d'après cette direction, je vois les traits du rainure. Donc, la représentation du rainure, elle est représentée en traits continus. Ça, c'est pour ce qu'on appelle la rainure. J'ai préparé un autre exercice qui représente une rainure en V. Regardez bien la perspective cavalière et j'ai la rainure qui représente la lettre V, c'est-à-dire en V, rainure en V. Donc, d'après la perspective cavalière, j'ai coloré la vue de face avec un crayon. Sur le dessin, la vue de face colorée. Donc, j'ai une vue de gauche, une vue de droite et une vue de dessus. Pour la projection sur les deux vues, c'est un trait qui est interrompu parce que si je regarde à droite ou bien à gauche, la représentation du trait de la rainure en V, il est caché. Donc, je dois le représenter par un trait qui est interrompu. Pour la vue de dessus maintenant, si je regarde comme ça, vers cette direction, tous les traits sont vus. C'est-à-dire, il faut utiliser le trait qui est continu. Donc, j'ai trois traits. Regardez bien, j'ai un, deuxième trait et troisième trait. Donc, les trois traits sont vus. Ça, c'est pour la rainure en V. Donc, quatrièmement, rainure en V. J'ai cinquièmement, rainure qui a la forme de la lettre T. Rainure en T, qui a la forme de la lettre T. Voilà, ici, j'ai la rainure qui a la forme de la lettre T. Regardez bien l'exercice, il est devant moi. La perspective cavalière et la rainure qui a la forme de la lettre T. J'ai coloré la vue de face avec le crayon. Sur l'exercice aussi, j'ai coloré l'exercice de la vue de face avec le crayon. Donc j'obtiens la vue de face. Pour la vue de gauche, donc les traits du rainure sont représentés en traits interrompus. Regardez bien, si je fais la projection comme ça, j'obtiens deux traits qui sont cachés avec le trait interrompu. Même travail pour la vue de droite. Je fais la projection ici sur la vue de droite. J'obtiens deux traits interrompus. Regardez bien maintenant sur la vue de dessus. J'ai deux traits qui sont interrompus à droite et à gauche et j'ai deux traits qui sont vus. Regardez bien sur la vue de face ici. Ces deux traits, ils sont vus d'après la projection et les autres traits, celui-là par exemple et celui-là, ils sont représentés en traits interrompus parce qu'ils sont cachés. Ça c'est pour la lettre, la forme T, c'est-à-dire réunie avec qui a la forme de la lettre T. Maintenant j'ai un autre exercice qui représente une rainure rectangulaire sur toute la hauteur de la pièce à droite et j'ai rainure à gauche. Donc j'ai rainure à droite et j'ai rainure à gauche.
Maintenant, regardez bien, c'est un exercice cas exceptionnel à peu près. Vous allez bien comprendre. Maintenant, j'ai l'habit de dessus. J'ai donc coloré l'habit de dessus avec le crayon, regardez bien. J'ai dessiné l'habit de dessus. Regardez bien la forme de la rainure à droite et j'ai la forme de la rainure en gauche, à gauche, regardez bien. Coloré avec le crayon. Comme travail demandé ici maintenant, j'ai donc l'habit de dessus, elle est complète. Je vais terminer l'habit de face, je vais terminer l'habit de gauche et je vais terminer l'habit de droite. Pour l'habit de face, regardez bien, je vais regarder dans ce sens, comme ça. Donc, tous les traits sont cachés. Regardez bien ce point et regardez bien ce point. Ces deux points sont cachés par ce trait. Donc, la projection sur l'habit de face, j'obtiens deux traits interrompus. Voilà, j'ai deux traits interrompus d'après la projection, comme ça. L'autre trait comme ça, l'autre point. Donc j'ai deux traits interrompus sur l'habit de face. Maintenant, sur l'habit de gauche, par exemple, ou bien sur l'habit de droite, dans ce cas, il faut utiliser ce qu'on appelle le charnière. Regardez bien le charnière, c'est un trait qui est incliné à 45 degrés vers l'habit de face, donc à droite, et à gauche, incliné vers l'habit de face. Donc, je vais projeter ces points sur le charnière, j'obtiens un point ici, l'autre point, la projection sur le charnière. Après, je vais faire la projection sur l'habit de gauche, j'obtiens un trait, sur l'habit de gauche, j'obtiens un trait. Donc je vois deux traits. Regardez bien ici, lorsque je regarde comme ça, je vois deux traits qui sont vus. Ça, c'est sur l'habit de droite, même travail sur l'habit de gauche. J'ai deux traits qui sont vus. Bon, regardez bien, si ces explications vous êtes concernés, entrez à la chaîne de Monsieur Zamouri, c'est-à-dire Dessin Technique Zamouri. Vous trouvez beaucoup des explications et merci et à bientôt.